Jusqu'à présent, on visualisait à l'oscilloscope un ou deux signaux qui variaient en fonction du temps. On peut aussi visualiser avec le mode XY un signal qui varie en fonction de l'autre. Si on a une tension d'entrée sinusoïdale au générateur et qu'on mesure les tensions en deux éléments d'un circuit RL, RC ou RLC, on obtiendra une figure de ce type-ci, avec en abscisse le premier signal, qu'on va appeler X, et en ordonnée le second signal, qu'on va appeler Y. On a donc une figure de type ellipse. On peut toujours écrire les équations pour X et Y de cette façon-ci. X égale A sinus oméga t, et Y égale B sinus oméga t plus phi. Ces deux signaux sont à la même fréquence puisqu'on est dans un circuit du type RC, RL ou RLC. Ce qui nous intéresse ici, c'est le déphasage phi entre les deux signaux. Comment calcule-t-on phi? Eh bien, on peut voir que lorsque oméga t égale un multiple de pi, alors on a que x égale à 0. Et on a que y égale b sinus phi, ou bien moins b sinus phi. Donc la valeur absolue de y, c'est égal à b fois la valeur absolue de sinus phi. Donc ça correspond à quoi? Sur le schéma ici, ça correspond aux deux points, ici et ici. Et on a une excursion A, de longueur A, de l'ellipse. Donc si x égale à 0, alors la valeur absolue de y égale A. On peut voir aussi que l'excursion maximale selon y, c'est son amplitude, ça correspond à grand B. Sur le schéma ici, l'excursion maximale selon y, c'est ce qu'on a noté petit b, ici ou ici. Donc on a que y max, la valeur absolue, c'est grand B, on a noté ici petit b. Donc on voit que si on prend le rapport A sur B, ça donne B fois la valeur absolue de sinus de phi sur grand B. Donc ça donne la valeur absolue de sinus de phi. Donc avec le rapport A sur B, on peut déterminer le déphasage entre les deux signaux. Par symétrie, on peut aussi déterminer sinus de phi en valeur absolue par le rapport A' sous B'. Donc, en conclusion, on a la valeur absolue de sinus de phi, c'est A sur B, ou A' sur B'. Voici une simulation de comment se comporte l'ellipse en fonction du déphasage delta phi entre les deux signaux, qui varie de 0 à 180 degrés. On a fixé ici les amplitudes de x à 2 et de y à 3. Notez qu'on ne parle jamais de déphasage de plus de 180 degrés. Un exemple ici avec deux sinus qui sont déphasés de 210 degrés. On voit que la courbe bleue est en avance de 210 degrés sur la courbe verte, comme l'indiquent les points rouges, mais une autre façon de voir les choses, c'est que la courbe verte est en avance sur la courbe bleue de 150 degrés. On considère le plus petit déphasage et on dira donc que la courbe verte est en avance sur la courbe bleue de 150 degrés. On a ici le circuit RL série, alimenté avec une tension d'entrée sinusoïdale. On a mis la masse flottante au générateur et on veut mesurer ici les tensions aux bornes du générateur et de la résistance. On va donc mettre la masse entre les deux éléments qu'on mesure, c'est-à-dire entre le générateur et la résistance. Le fil qui relie ces deux éléments, c'est ce fil-ci, le fil rouge. Donc, on met la masse sur ce fil rouge. Et puis on relie les éléments aux entrées correspondantes. Donc ici
Le générateur, on va le mettre sur le canal 1 et la résistance sur le canal 2. Vous voyez ici, on a les deux signaux. On peut mesurer le déphasage quand on a les deux signaux exprimés en fonction du temps. Il y a une manière plus facile, comme on a vu juste avant, c'est de se mettre sur le mode XY. Alors, il se trouve ici. Voilà, donc on a l'ellipse. Faire bien attention à deux choses. Premièrement, centrer l'ellipse, se mettre sur ground pour les deux signaux. Deuxième chose, se mettre sur les mêmes échelles en tension. Ici on est sur 2 volts pour les deux, donc c'est bon. Ensuite on mesure le rapport A sur B. On a A ici et B ici. Une façon facile de faire, c'est de régler l'amplitude du signal pour avoir B facilement mesurable. Si on règle ici l'amplitude, on a B qui vaut 3 carrés. Donc c'est très facilement mesurable, et dans ce cas-là, A vaut 2 carrés et une graduation, on peut donc mesurer le déphasage sinus phi. Maintenant, chercher après un déphasage de 45 degrés entre la tension au borne du générateur et la tension aux bornes de la résistance, avec l'ellipse. Alors une façon facile de faire, c'est de mettre l'amplitude à 4 carrés par exemple, comme ceci, voilà. Alors, sinus de 45, c'est racine de 2 sur 2, ça donne environ 0,7. Et donc, il faut que le rapport entre ceci et ceci soit égal à 0,7. Donc, on a 4 carrés pour B, donc il faut que A soit à 2,8 carrés, plus ou moins. Et donc, 2,8 carrés, ça fait 2 carrés et 4 graduations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on change la fréquence pour arriver à cette valeur-là. Hop, on augmente un peu, on réaugmente l'amplitude pour arriver à 4 carrés. Voilà. Et bien ici, on y est. Donc on a 2 carrés et 4 graduations, et 4 carrés pour B. Et on est à une fréquence de environ 2 kHz.